Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette case numéro 3 de nos guidances de l'Avent. Avant-hier, donc pour le premier jour, nous avons parlé de qui vous pensez être, quelle image vous pensez donner de vous-même. Hier, nous avons parlé de l'autre facette, c'est-à-dire comment les autres vous voient. Donc là, on parlait plutôt des autres qui vous connaissent moyennement, on va dire, ou peu, parce que les personnes qui vous connaissent vraiment très bien et profondément, en l'occurrence, ne se basent pas uniquement sur l'image que vous donnez, ils vous connaissent bien plus que ça. Et donc aujourd'hui, on va continuer à avancer dans notre cheminement pour apprendre à nous connaître et nous allons parler de nos qualités. Pas nos qualités qu'on montre uniquement, pas uniquement les qualités que l'on croit avoir, mais vraiment nos qualités en tant que telles. Qui sommes-nous? Dans notre personnalité, qui sommes-nous? Quel est le côté positif de notre personnalité? Voilà. Donc aujourd'hui, pour choisir, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer de choisir entre 3 cartes, mais je vais mettre les animaux à face découverte. C'est-à-dire que je vais les prendre au hasard dans mon oracle, mais je vais vous laisser vous-même choisir en connaissance de cause. Voilà. Donc on va parler des 3 animaux. On va parler de 3 animaux différents. Je vais vous les sortir et puis je vais vous proposer de choisir un de ceux-là selon... Voilà, que pensez-vous de vous-même déjà? Vous, si vous deviez choisir un de ces animaux, une de ces qualités, laquelle serait-ce? Alors, pour la première, nous avons le faucon, si je ne dis pas de bêtises. Le faucon qui est un messager, selon cet oracle, qui est capable de recevoir les signes et de les interpréter, qui sait se concentrer sur ses priorités sans être distrait, qui a un futur brillant et qui est capable d'atteindre des sommets dans la vie, on va dire. Quelqu'un de très à l'écoute et en même temps de très très concentré. Ensuite, un deuxième animal, l'ours brun, le grizzly. Le grizzly, ce qu'il a, c'est écrit le pouvoir. Il est indestructible. Il écoute son intuition et va là où il doit aller. Il est capable d'énormément d'amour et de gentillesse, et c'est ça, en fait, sa force profonde. Il ne lâche jamais l'affaire et il arrive toujours à ses fins. Voilà, donc déjà, nous avons le faucon messager, le grizzly et son pouvoir, sa force. Et pour terminer, je vous propose de choisir le paon. Ah, c'est un bel animal, le paon. Les vibrations, vibrancy, ouais, les vibrations, je vais traduire ça comme ça, mais je ne suis pas exactement sûre de ma traduction. Vous êtes né pour briller et pour inspirer les autres. Vous êtes tout de même humble pour éviter la jalousie. Soyez... comment on dit, plein de gratitude envers la vie et toutes les bonnes choses qui vous arrivent. Vous êtes réaliste envers vous-même et vous savez que vous êtes cette personne, qu'il émane de vous une brillance certaine. Voilà, donc je vous laisse le choix entre le faucon, le grizzly et le paon. On est sur en plus 3 thématiques bien distinctes et nous allons ensuite faire un tirage pour chacune de ces 3 cartes. Allez, on commence par le faucon. Hop, c'est parti. Je laisse la petite carte du faucon ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tableau. J'aime bien faire ça, un tableau en 9 cartes. Voilà, on va aller explorer tout ce qu'on voit sur ces 9 cartes. La carte centrale étant la carte la plus importante, si on peut dire. Et puis, il y a un peu la notion de... Vous allez voir, on va faire ça en 3 lignes. La surface à l'intérieur et puis en profondeur en quelque sorte, au fond de vous vraiment. On va vraiment aller explorer qui vous êtes, votre personnalité de fond en comble. Et on commence aujourd'hui par le positif. Vous vous doutez bien que le négatif viendra un jour. Alors, vous qui avez choisi le faucon, alors vous pouvez le choisir, vous pouvez l'avoir choisi pour l'animal qu'il est, pour l'image, pour les couleurs, mais aussi pour déjà le début de qualité dont il s'agit. Le faucon, le messager, qui est toujours très concentré sur ses priorités dans la vie, qui ne se laisse pas distraire, qui fonce et qui arrive toujours à ses fins, et qui atteint des hauteurs, qui atteint des sommets grâce à ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les poser, et puis on va les retourner après. Petit à petit, on va se raconter l'histoire.
Hop. Hop là. Alors, vous avez une capacité à toujours voir les choses sous l'angle le plus judicieux. Vous êtes capable de retourner toutes les situations en votre faveur. Il émane de vous une certaine intelligence, énormément de réflexion. Vous êtes quelqu'un de très très réfléchi et vous débloquez, vous êtes capable de débloquer n'importe quelle situation et de trouver la résolution à n'importe quel problème grâce à cette facette de votre personnalité. Voilà, ça c'est la carte centrale. C'est ce que nous dit le pendu quand il est à l'envers. On voit les choses sous un autre angle, on débloque les situations. Allez, alors ça c'est la carte centrale, voilà. On va aller voir en surface, ce qui se passe en surface, et puis on va descendre dans les strates, au fin fond de votre personnalité, petit à petit. Le roi de coupe. Le roi, dis donc, le roi de bâton et le 3 d'épée à l'envers. Vous êtes quelqu'un, le roi, deux jolies cartes quand même, deux rois. Il y a chez vous une maîtrise émotionnelle, une espèce de sagesse, une maturité dans la gestion de vos émotions qui vous donne une aura très... vous attirez un peu les gens comme la lumière attire les papillons, quoi. Mais en fait, mais pas au sens superficiel du terme, au sens où on sait qu'on peut se tourner vers vous, que vous êtes une personne fiable, une personne de bon conseil, un peu le vieux sage en quelque sorte en termes de tempérament. Il y a chez vous une aura extrêmement positive et vous êtes quelqu'un qui est une personne sûre d'elle, comme je disais là, qui débloque toutes les situations, mais qui est capable d'ingérer les difficultés et de les guérir et de passer outre de par sa sagesse et sa force d'action. Vous êtes quelqu'un qui est capable qui est fonceur et qui planifie les choses, mais toujours avec une énorme maîtrise, une très grande maîtrise dans sa gestion des événements qui arrivent, mais aussi de ses émotions, etc. On est quand même sur deux rois, ils trônent les deux là. Vous êtes une personnalité qui attire, qui rassure, qui fait du bien et qui permet de passer... voilà. Vous êtes le genre de personne qui va rassurer les autres, qui va les apaiser, qui va les aider, qui va les guider aussi. Il y a un côté guide un peu dans le roi de bâton avec son sceptre là, mais il y a un côté un peu guide au sens où on a l'expérience. C'est un peu la ligne, les rois, c'est un peu ça. Il y a une notion d'expérience et d'asseoir sa maturité sur un trône. Les coupes, on est sur le domaine de l'émotion. Les bâtons, on est sur le domaine des projets, des passions, etc. Donc vraiment, voilà, vous irradiez, j'ai envie de dire, vous irradiez et vous apparaissez comme une personne très sûre d'elle et ça vous donne les capacités et vous d'aller outre vos problèmes variés qui peuvent vous arriver, que ce soit des problèmes purement de réflexion, si je peux dire, mais aussi des problèmes sentimentaux, etc. Vous êtes capable de passer outre grâce à votre expérience, votre maturité, votre côté un peu réfléchi, ou bien vous êtes capable d'aider les autres dans cette démarche-là, j'ai l'impression. Encore des belles cartes là. Le magicien ou le battleur à l'envers, appelez-le comme vous voudrez, et le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il a un côté très, très rapide. Quand je vous disais, il y a un côté chez vous à toujours trouver les solutions, quelqu'un de très réfléchi, qui débloque les situations, mais surtout, tout ce que vous le faites vite et vous le faites vite et bien. Le cavalier d'épée, il a cette notion de rapidité et de vitesse dans l'exécution de ses projets. C'est quelqu'un de réfléchi, mais qui fonce, qui va très très vite, et qui taille un peu en pièces, voilà, qui est chargé d'une mission, mais qui l'accomplit très vite. Le magicien, c'est un côté un peu... il a tous les pouvoirs. Vous voyez, là, il y a une épée, une coupe, un bâton, un denier. Il a
toutes les possibilités dans ses mains. Et il peut tout faire, tout est possible et toutes les possibilités s'ouvrent à lui, mais c'est lié à ça aussi. À la fois, il y a un côté extrêmement réfléchi qui fait que tout est possible et on a les solutions au fond de nous et on est prêt à les mettre en œuvre. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette ligne-là, il y a un côté chez vous, quand on a une problématique, vous êtes la solution. Vous êtes la personne vers qui on se tourne quand on a un problème, parce que vous êtes capable d'aller outre vos problématiques à vous et de leur trouver des solutions, mais aussi pour les autres, parce que c'est vraiment la résolution des problèmes, la maturité. On y vient, hein, vu de l'extérieur, à la maturité. Factuellement, vous êtes cette personne qui est détentrice de solutions, qui est extrêmement réfléchie, qui possède les clés pour débloquer les situations, qui possède les clés dans différents domaines, dans quasiment tous les domaines en fait. Rien ne vous arrête. Alors, on n'est pas dans le côté, puisqu'on est dans les qualités, on n'est pas dans le côté extrême du magicien qui voudrait, du bâcleur, un peu touche à tout mais rien faire correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Non, là vraiment, c'est dans le sens où vous avez les capacités de débloquer les situations parce que justement ce côté touche à tout et avoir de l'expérience, on y revient, vous avez des rois dans le roi de bâton et le roi de coupe. Enfin, il y a chez vous un côté touche à tout. Un côté, vous savez, on a toujours des gens autour de nous, on dit ah lui franchement professionnellement c'est une bête, je lui confierai bien tous mes projets, par contre humainement il est un peu étrange, ou alors elle je l'adore cette fille-là, mais alors au boulot on s'entend pas du tout, c'est une catastrophe. Et ben en fait chez vous il n'y a pas cette problématique-là parce qu'au final tous les domaines se valent, enfin on dit de vous, vous êtes une personne multitâche. Il y a un côté multitâche chez vous et capable d'affronter toutes les situations et d'y faire face. Et surtout, vous ne perdez pas votre temps, quoi. Vraiment, on sait que vous allez être capable d'intervenir vite et bien. Voilà, vite et bien. Et quel que soit le problème ou quelle que soit la tâche qu'on vous confie, et ben vous êtes là et vous êtes présent. Et au fond de vous, oh bah dites donc, franchement, là, on est sur quelque chose d'assez fort, dites-moi. Et là, on se sort encore un roi et un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il aurait presque un côté un peu tranchant, un peu extrêmement cartésien, voire un peu trop. C'est une personnalité de savoir, hein, qui sait beaucoup de choses, qui a énormément de connaissances. On est sur un puits de connaissances. Je pense pas le puits de connaissance qui admet pas qu'il est un puits de connaissance. En fait, il y a une espèce d'humilité, j'ai l'impression, chez vous. Une espèce d'humilité de dire oh mais non, j'en sais pas tant que ça. Mais en fait, si, vous savez beaucoup de choses. Et puis vous dépassez, enfin, vous savez énormément de choses. Vous êtes toujours prêt à aller de l'avant. Le fait d'arriver à la fin de quelque chose, pour vous, c'est pas une problématique en soi parce que vous êtes constamment en apprentissage. La carte du 3, le 3 de Pentacle, c'est la notion de faire équipe, mais c'est la notion d'apprentissage, c'est la notion de formation aussi. Vous n'avez jamais terminé. Vous n'avez jamais terminé d'apprendre. Voyez, vous n'avez jamais terminé d'apprendre des choses, ce qui fait de vous, mais tout ça est très très lié au final, hein, quand on chemine, on se réfère à vous parce que vous êtes une personne, pas d'autorité, mais une personne en qui on a confiance parce que vous semblez en pleine maîtrise de toutes les situations et vous êtes capable de vous débrouiller même des choses les plus difficiles à vivre et les plus négatives. On le voit bien avec le pendu à l'envers. Vous voyez les choses sous un angle où les gens ne le voient pas forcément. Vous avez les cartes en main, vous avez les clés pour débloquer les situations sans perdre de temps. Et au final, tout ça, c'est lié au fait que vous ne cessez jamais d'apprendre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable d'intervenir dans n'importe quelle situation? C'est que vous êtes un puits de connaissances, vous vous renseignez, vous vous documentez, vous êtes quelqu'un de très instruit, et où vous cherchez à l'être en tout cas. Vous ne laissez pas un sujet en dilettante comme ça. S'il y a quelque chose qui vous tique et vous dites oh, je pourrais résoudre tel problème mais il me manque une info, et c'est pas grave. Vous allez vous documenter et vous partez du principe qu'il y a toujours une solution du moment où on a la connaissance. Le savoir c'est la solution en fait. Et c'est exactement qui vous êtes. Et c'est exactement ça. En fait, votre qualité la plus
qui saute aux yeux parce que voilà, vous avez de la maîtrise de vos émotions, vous êtes quelqu'un qui se projette énormément et qui est très planificateur et en même temps très sûr de lui, vous traversez les épreuves, vous vous en relevez toujours, enfin il y a tout un tas de petites choses à travers ces cartes mais qui sont finalement toutes liées les unes aux autres et qui font qui vous êtes aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui c'est vraiment le pendu à l'envers qui ressort, vous débloquez les situations sans quoi qu'il se passe, il y a toujours une issue avec vous. Voilà. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé, on aura fait le tour de vos qualités aujourd'hui, on parlera de vos défauts demain, voilà, c'est la suite un peu logique. Donc merci d'avoir suivi jusqu'ici, on va passer au tas suivant, on va aller parler aux personnes qui ont choisi le grizzly. J'espère que tout cela vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve donc voilà demain pour les défauts, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, laisser des commentaires, partager autour de vous. Nous ne sommes qu'au 3e jour de ces guidances de l'Avent, il en reste encore 22, alors on se retrouve très vite. C'est parti pour les personnes qui ont pris le grizzly, qui ont choisi le grizzly, de qui il émane une force énorme. C'est un animal qui est absolument inarrêtable, mais en même temps il y a un côté gros nounours chez le grizzly. S'il n'avait pas ses griffes aussi puissantes et sa mâchoire capable de vous arracher la tête en une seule bouchée, peut-être que vous iriez lui faire un câlin, non? Voilà. Bon, alors, êtes-vous vraiment un grizzly au fond de vous? Avez-vous choisi le grizzly juste parce que vous affectionnez cet animal, parce que vous vous êtes un peu reconnu dans la description? Eh ben, on va voir si vous avez les qualités du grizzly, mais je pense que ça en dit déjà beaucoup sur vous. Alors, quelles sont les qualités qui émanent de vous? Donc, on va se faire un tableau en 9 cartes, en 3 lignes de 3 cartes. La carte centrale étant un peu la carte la plus importante, si je peux dire. Et puis après, on va les dévoiler autour tout un tas de cartes. Elle a sauté. On va la mettre au milieu parce qu'elle a sauté. Elle voulait être là, celle-ci. Elle avait quelque chose à vous dire. Il y avait un message pour vous. Alors, prenez-le comme vous voulez, un message des guides, un message d'un dieu quelconque, de plusieurs dieux, de déesses, un message d'esprit, un message de qui vous voudrez. Mais en tout cas, cette carte est arrivée là et elle n'y est pas arrivée pour rien. Alors, on va la mettre au milieu et on va dresser un tableau tout autour pour aller chercher quelles sont vos qualités, quelles sont vraiment vos qualités. Après, à vous de les exploiter, j'espère, convenablement. La grande prêtresse. Alors, en fait, il faut que je retourne les cartes parce que j'aime pas l'idée de vous les montrer à l'envers. Moi, je sais qu'elle était sortie à l'envers. La grande prêtresse, c'est vraiment le personnage qui... Comment dire? Qui est comme à la fois un guide, mais pas un guide forcément uniquement spirituel. On est sur une personnalité qui sait beaucoup, qui a pas mal de connaissances et qui est apte à communiquer aussi. Elle a quelque chose de « je travaille à l'intérieur de moi, mais c'est bénéfique à l'extérieur ». Ça me rappelle un slogan pour des yaourts, c'est horrible, je suis désolée. Mais c'est vraiment cette image-là. C'est une personne qui est capable d'énormément d'introspection, mais à l'inverse de l'ermite où c'est vraiment très intérieur, la grande prêtresse, ce travail qu'elle fait intérieurement et sur sa façon d'être et sa réflexion et sa spiritualité, elle en fait profiter les autres en fait. Elle en fait profiter les autres et ça se ressent sur son tempérament en général. C'est quelqu'un de réfléchi et de posé. Il y a un vrai travail sur l'intériorité quand même, mais ça a un impact sur sa relation aux autres et sur la façon dont elle se comporte réellement. On n'est pas juste dans le côté je m'enferme et je prends sur moi pendant un temps et je réfléchis. Non, c'est vraiment quelque chose au long cours, pour moi au long cours dans le quotidien, enfin voilà, qui impacte vraiment toute la vie et pas uniquement juste une période de votre vie en termes d'introspection. Il y a cette dualité entre qui je suis à l'intérieur et qui je suis à l'extérieur, mais tout ça forme un ensemble cohérent et c'est quelqu'un qui réfléchit énormément sur elle-même en fait. Quand je dis c'est une personne qui a des connaissances, on n'est pas non plus, comme je disais sur le groupe précédent, la notion du puits de savoir que peut être le roi d'épée qui est très carré, très logique et très cartésien. On est vraiment sur un côté très... du savoir sur elle-même. La grande prêtresse se connaît. Elle sait de quoi elle est capable.
et elle sait faire profiter aux autres de ses compétences et de ses qualités, justement, puisqu'on parle des qualités. Voilà. Alors, on va aller retourner la première ligne. Alors, la reine de coupe, le 5 de coupe et le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, on est sur un personnage qui agit, mais avec précaution, qui prend le temps qu'il faut. Vous voyez, son cheval ne court pas, comparé aux autres cavaliers pour lesquels la monture court vraiment. Là, le cheval est à l'arrêt. Le cavalier de pentacle, il construit les choses, mais il fait les choses posément. Il avance étape par étape pour atteindre son but. Alors, c'est un coureur de fond, voilà. Le cavalier de pentacle, c'est un coureur de fond. La reine de coupe, on est sur une personnalité pleine de sagesse, de bons conseils, qui rassure, qui apaise. Voilà, un peu comme une maman à qui, enfin c'est terrible, mais une maman à qui on irait faire des câlins et qui serait toujours là pour apaiser les petits bobos, les inquiétudes des uns et des autres. Donc voilà, on est sur des personnalités, je pense, plutôt douces, sereines, en qui on a confiance, justement pour leur côté posé. On est sur des personnalités dont on sait qu'elles ne vont pas se précipiter. Vous n'êtes pas du genre à mettre la charrue avant les bœufs. Vous posez les choses, mais c'est très lié à la grande prêtresse au final, hein. Il y a un côté très réfléchi, réfléchir avant d'agir, toujours. Alors le 5 de coupe, c'est un côté, alors c'est une carte qui est plutôt entre guillemets négative. Il y a un côté, à chaque fois j'ai le mot nostalgie qui me vient, mais c'est pas la nostalgie, plutôt un peu de la tristesse. Dans ce jeu-là, dans le tarot du funambule, c'est la fameuse chouette qui a ses œufs, la coquille de ses œufs qui est cassée. Et on voit bien qu'il n'y a rien à l'intérieur, il y a la tristesse. Je pense que ce qu'on doit tirer comme conclusion de cette ligne sur vos qualités, c'est justement ce côté, c'est plus le calme et la réflexion que la tristesse en soi. Il émane de cette carte-là un calme olympien. On n'est pas ni dans le tumulte de la tempête, ni dans le rayonnement énorme du soleil qui nous irait jusqu'à nous brûler la rétine. Là, on est vraiment sur quelque chose de très posé. Très posé. C'est vraiment le terme qui me vient quand je vois cet alignement de cartes. On est sur une personnalité très posée, rassurante, qui nous calme, vous êtes quelqu'un de zen et de détendu. Et même dans vos agissements purement matériels, professionnels, etc., c'est quelque chose qui s'en ressent. Vous n'allez jamais trop vite dans vos actions. Vous prenez le temps de la réflexion toujours avant d'agir. Il y a un côté dans le partage avec l'autre, d'être présent pour les autres, de materner un peu, d'entourer. Et puis d'englober, d'accepter les émotions comme elles arrivent, de faire avec, de les dépasser au besoin, mais vraiment la capacité de vivre avec ces émotions négatives quand elles sont là. Je pense que c'est ça, cette ligne-là, ce qu'elle veut dire. Il y a vraiment un espèce de calme. Ça me donne envie de ralentir le ton de ma voix, ce qui n'est pas mon genre. J'ai beaucoup tendance à parler très vite, et là, pour le coup, on est sur quelque chose de très posé, de très calme. Et bien, c'est lié aussi, ça. La notion de justice, c'est lié à la réflexion. Vous agissez toujours de façon le plus juste possible, en connaissance de cause. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on n'agit pas trop vite, on réfléchit avant de parler, on réfléchit avant d'agir. Et la justice, c'est un peu la conséquence de ça, en fait. Ou alors ça, c'est la conséquence du fait que la justice fait partie de vos qualités, mais la justice, c'est peser le pour et le contre, ne pas trancher trop vite, s'assurer d'avoir toutes les connaissances, toutes les cartes en main avant d'agir,
la grande prêtresse, c'est ça, mais c'est la justice de l'intérieur, en fait. Elle réfléchit en elle-même, elle représente un peu les deux facettes, l'intérieur et l'extérieur, qui je suis et qui je montre, mais toujours de façon très posée. Et puis on a ce cavalier d'épée. À l'endroit, le cavalier d'épée, c'est un fonceur, mais à l'envers, c'est le côté... On lui a confié une mission. Les épées, c'est le mental, c'est la logique, c'est la réflexion. Et les cavaliers sont investis d'une mission, en fait. Euh, Il y a un côté chez vous, j'agis pour le bien, j'agis parce qu'il faut le faire et de façon raisonnée et logique. J'agis sous le coup de mes connaissances et j'agis pas à l'instinct. Ce ne sont pas mes émotions qui guident mes actions, c'est ma réflexion et c'est mon savoir. Si je vais mener une action, si je vais parler à telle personne, si je vais me lancer dans tel projet, si je vais avoir telle conversation ou communiquer avec un tel au sujet d'un sujet fâcheux, je vais le faire en ayant préalablement réfléchi parce que j'ai toutes les cartes en main et parce que je ne veux pas justement que ça parte dans tous les sens. Voilà. Il y a un côté toujours très mesuré, très réfléchi dans vos actions. Vous êtes toujours, on y revient, posé, calme et toujours dans une action extrêmement calculée et réfléchie. Tout le contraire de moi, quoi. On sort encore ce 3 d'épée. Le groupe d'avant l'a eu aussi. Et le roi d'épée aussi. C'est terrible, hein, ces cartes. Il y a de la proximité. Et vous avez peut-être hésité entre deux cartes, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Hein. Le roi d'épée, il est arrivé à la conquête du savoir, de ses connaissances. Il maîtrise son sujet. On est là, hein, clairement. Et on y revient. C'est extrêmement cohérent avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici. Vous allez me dire, c'est pas une qualité, mais le 3 d'épée, c'est une des cartes les plus négatives du tarot, donc c'est assez dur de tirer une qualité de cette carte-là. S'il fallait tirer une qualité du 3 d'épée, j'ai dit quoi, du 3 de tarot, je veux dire le 3 d'épée, pardon. S'il fallait tirer une qualité du 3 d'épée, c'est peut-être justement cette capacité à passer au-delà des événements difficiles, au-delà des souffrances, au-delà des difficultés, la capacité à surmonter tout ça. Elle est claire, la carte, on a un cœur qui est transpercé par des épées et qui saigne. Bon, il y a cette capacité, mais c'est très lié au fait que je pense que vous êtes quelqu'un de très raisonné, de très logique, de très factuel, quelqu'un qui maîtrise, je dirais presque parfois à la limite de mettre les émotions de côté, et c'est ce qui vous permet de passer au-delà des choses difficiles, c'est le côté ultra carré et ultra factuel, quoi. On prend les choses, on trace un trait, les points positifs, les points négatifs, et on avance en fonction de nos connaissances, hein. Et du coup, vous êtes toujours capable d'aller au-delà de vos difficultés. La carte du 9 d'épée, ce sont ces angoisses qu'on a la nuit qui nous empêchent de dormir, mais où finalement, si on ouvrait les yeux, on verrait bien que ces angoisses vont disparaître, en fait. Elles n'existent que la nuit, elles n'existent que dans nos cauchemars. Elles ne sont pas là tout le temps, en fait. Il suffit de frotter les yeux un bon coup, de les ouvrir et de regarder dans la chambre et de voir que non, les monstres n'existent pas. Et c'est un peu ça, à l'envers. Le 9 d'épée à l'envers, c'est dans la continuité de ce qu'on dit là, c'est votre côté très factuel et très raisonné. Vous le savez que les cauchemars n'existent pas. Vous en avez conscience, quoi. C'est quelque chose qui vous passe presque au-dessus. Vous êtes comme ça, vous êtes factuel. Quelqu'un va venir vers vous en vous disant ça c'est difficile dans ma vie, j'ai telle difficulté, je m'en sors pas. Il va vous dire écoute, tu prends les choses, tu l'écris là. Non, en fait c'est pas si dur, elle est pas si dure ta vie. Regarde, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Point. Il y a ça qui va pas, mais il y a telle solution. Il y a ça qui va pas, mais il y a telle solution. Bim, et la personne elle termine la conversation avec vous et elle se dit waouh, ah ouais. Ah oui, c'est vrai, il a raison, c'est pas si catastrophique en fait. Voilà, parce que vous êtes quelqu'un qui raisonne toujours. À la fois, vous n'êtes pas quelqu'un d'impulsif qui part au quart de tour. Vous êtes calme, vous êtes posé et réfléchi. Du coup, on aime parler avec vous parce que du coup, vous faites redescendre la pression en général quand il y a des situations compliquées. Vous êtes quelqu'un de très juste, très réfléchi, qui fait les choses en fonction de ce qu'elle sait des situations et je vais trouver mon mot, pas qui ne fabule pas, mais qui ne... je vais pas trouver mon mot. Bref, vous ne montez pas, vos actions et vos paroles ne reposent que sur des choses
concrètes. Voilà. Vous n'allez pas affabuler et vous n'allez pas monter en pression dans le vide. Vous n'êtes pas le genre de personne qui va faire des plans sur la comète dans le vide. Arrive ce qui est arrivé. Le passé n'existe plus, le futur pas encore, donc voilà, on fait avec ce qu'il y a autour de nous, on est très carré, et c'est quelque chose, c'est la qualité principale qu'il y a chez vous et qu'on salue chez vous, c'est ça, c'est votre capacité à rester toujours ultra factuel, ultra carré, et c'est ce qui vous permet d'avancer dans la vie, c'est ce qui fait de vous quelqu'un d'un peu indestructible. Je l'ai dit déjà au tour d'avant, à la carte d'avant, mais on n'était pas sur les mêmes... on était un peu sur le côté plutôt multitâche chez les gens qui avaient choisi le faucon ou l'aigle. Chez vous, on a vraiment un côté un peu je suis un roc, je suis blindé. Je suis blindée par ma façon de voir la vie, de voir les choses, d'anticiper et d'être toujours ultra factuel. Rien ne peut m'atteindre puisqu'après tout, je suis pas hermétique aux émotions et aux sentiments, mais un peu en fait, hein, dans le raisonnement. Il y a un raisonnement très mathématique et très logique chez vous qui fait que vous avez ce côté indestructible dont on parlait avec le grizzly tout à l'heure. Hein. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est... si ça vous représente, je vous vois bien comme quelqu'un de très posé, mais assez fort de caractère au final. Hein. Voilà. Bon, j'espère que tout ça vous a parlé. En tout cas, moi, oui, beaucoup. On se retrouve demain pour parler de vos défauts, parce que ce serait trop simple si on ne parlait que de vos qualités, bien sûr. On est là pendant toute cette période de l'Avent pour parler de nous, pour nous découvrir, pour en apprendre, voilà, en apprendre un peu plus chaque jour. Donc, puisqu'on a fait le tour des qualités, il est évident que nous allons parler des défauts dès demain. Donc, on se retrouve dès demain, 6h du matin, comme chaque jour, pour la parution de cette case 3, pour l'ouverture de cette case, non, cette case 4, pardon, demain on ouvre la 4e case du calendrier. Donc à 6h du matin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner à la chaîne, ça me fera le plus grand plaisir. On se retrouve donc demain pour vos défauts. Merci beaucoup. Nous allons passer aux personnes qui ont choisi le paon, cet animal majestueux, magnifique, il faut le dire. Et c'est très lié du coup, hein, le paon. Vous êtes né pour briller et pour inspirer les autres. Je ne sais pas si vous avez choisi le paon par rapport à la beauté de l'animal ou parce que vous vous reconnaissez un peu ou vous aimeriez avoir peut-être ces qualités en quelque sorte. Mais le paon, il nous dit quand même que vous êtes une personne qui brille, mais pas au sens superficiel, et qui brille et pas forcément uniquement par le physique, qui peut briller dans ses actions, dans son comportement, et en même temps qui reste totalement humble. Vous êtes ce genre de personne où on va dire oh, vraiment t'es exceptionnel, bravo, j'adore comment tu réagis, comment tu travailles, je t'admire, et puis qui va rougir en fait et dire mais j'en fais pas exprès d'être comme ça, je sais ce qui émane de moi, mais je ne le cherche pas. Voilà, une personne très humble. Mais qui peut-être aurait besoin de l'accepter un peu plus, du coup. Il faut savoir être humble, c'est bien, mais trop d'humilité, ce n'est pas parfait non plus. Hein. Il faut savoir reconnaître ses qualités et savoir reconnaître quand on est une belle personne. Alors, on va aller voir quelles sont vos qualités. On va faire un tableau en 9 cartes. On va lire les 3 lignes l'une après l'autre. La carte centrale aura quand même le plus d'importance. C'est d'ailleurs elle qu'on va retourner en premier. Et ben voilà, la carte centrale, elle s'est posée toute seule. Voilà, elle reste là. Elle reste là. Hop là. Alors, vous verrez, j'ai déjà fait pour les deux cartes précédentes, mais il faut savoir que les cartes de tarot, elles se lisent, elles ont toujours un côté positif et un côté négatif. On peut même les interpréter à l'envers. Dans certains cas, quand on fait un tirage très général, je trouve très important à l'envers. Là, on cherche de toute façon des qualités. Donc on cherche de toute façon le côté positif de chaque carte. Donc l'un dans l'autre, même si elles sortent à l'envers, bon, c'est pas qu'il ne faut pas les interpréter à l'envers parce que c'est une richesse bien particulière dans l'interprétation du tarot. Néanmoins, voilà, c'est quand même toujours le côté positif. Donc même si on tire une carte très positive et qu'on la tire à l'envers, on est là à la recherche de vos qualités de toute façon. Donc on ira chercher l'interprétation la plus positive de ces cartes-là, de toute façon. Allez, on va placer nos cartes sur notre tableau et on va les retourner étape par étape. Alors, le positif.
là. Oh, eh bien, dites donc, vous êtes des gens extrêmement réfléchis, hein. Ça fait 2 tours quand même que je tombe sur des... Les notions d'épée sont très très présentes chez vous, hein. En même temps, il faut quand même être sacrément réfléchi pour prendre le temps d'aller faire une guidance de l'avant et prendre le temps de faire une vraie réflexion sur soi-même. C'est qu'il y a quelque chose chez vous de réfléchi et à la conquête du savoir régulier. Donc, pour le coup, ça ne me surprend pas. Pour les personnes qui ont choisi donc cette carte du pan, la carte centrale, c'est le valet d'épée. Alors le valet, c'est une énergie très jeune et toujours à la conquête du savoir. On est sur un personnage... c'est marrant que j'ai utilisé le mot conquête parce que j'allais dire très conquérant. Vous voyez, on le voit dans la posture, prêt à affronter les défis. Toujours en quête de connaissances. Les épées, pardon, c'est le mental, la logique, le raisonnement, avec une énergie jeune quand même. C'est-à-dire que on n'est pas sur le vieux sage hein, qui sait tout. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est constamment à la conquête de nouveaux défis et qui est prêt à les affronter. En fait, voilà. Vous êtes prêt à affronter tous les défis. C'est un peu ça. Votre qualité principale. Rien ne vous fait réellement peur avec l'insouciance liée. C'est un peu l'insouciance aussi. Hein. Les valets, c'est les cartes, les figures les plus jeunes. Donc il y a cette notion d'insouciance. On affronte les défis en faisant fi du danger presque. On est prêt à partir à la conquête de nouveaux apprentissages, de nouveaux événements, de nouveaux savoirs, de nouvelles aventures aussi. Vous êtes toujours dans les starting blocks. Vous êtes toujours prêt à vous lancer. Quel que soit le défi qu'on va vous proposer, vous serez toujours là à répondre oui, j'y vais, je fonce. On sait qu'on peut compter sur vous, que vous soyez ou pas dans votre élément, vous serez toujours là pour répondre oui au défi qu'on va vous lancer, quel que soit le sujet, puisque là on parle bien en général, hein, je ne parle pas uniquement de la vie sentimentale ni de la vie professionnelle, je parle de tout en général. Vous êtes prêt à relever les défis. Voilà, c'est ce qui émane de vous. Je vous vois vraiment comme quelqu'un de... la fête, les partenariats, le côté touche à tout, le côté je suis de toutes les opportunités. Je suis présent, vous êtes quelqu'un de très sociable, de très très sociable et très joyeux, quelqu'un plein d'énergie. Quand je vous disais l'énergie de la jeunesse, hein, de prêt à relever tous les défis, prêt à participer à tout ce qui est possible de participer. Vous êtes toujours là dans tous les événements possibles, professionnels ou privés ou peu importe. Hein. Vous êtes de tous les événements, toujours prêt à tendre la main, à partager. Vous êtes dans le partage, profiter avec les autres constamment, que ce soit avec votre conjoint, ou à serrer des pinces dans des événements. Je vous vois très bien virevolter de groupe en groupe dans les réunions de famille, d'amis, de soirées, etc. Un côté, tout est possible avec vous. Tout est possible. Vous pouvez en soirée aller sur un petit groupe de personnes qui va parler sport et puis vous enchaînez derrière et ça parle boulot et vous allez aussi vous mêler de cette conversation et puis vous êtes même capable d'aller parler politique avec votre arrière-grand-oncle de l'autre côté. Enfin, vous êtes capable de tout, extrêmement sociable, vous vous mêlez de tout. C'est marrant vraiment parce que sur les groupes précédents, il y a eu aussi les notions d'épée, les notions de savoir, mais on n'était pas du tout dans les mêmes énergies. Sur le premier groupe, on avait la notion du savoir multitâche qui fait que vous pouvez résoudre énormément de situations. Le second groupe, on était plutôt dans des gens extrêmement cartésiens, carrés, raisonnés, qui fait que ce savoir qu'ils avaient leur permettait de se blinder face aux événements du monde. Et chez vous, il y a le côté plutôt l'ouverture et la conquête du savoir justement, le côté extrêmement ouvert et prêt à mener plein d'aventures diverses et variées et à en profiter. Et vraiment, il y a le côté très festif hein, qui ressort là quand même. Hein. C'est extrêmement joyeux et c'est extrêmement... j'irais pas dire bruyant, mais presque en fait. Hein. Il y a un côté très... un espèce de brouhaha dans lequel vous évoluez, mais dans lequel vous évoluez bien en fait. Tout ça, c'est vous, c'est votre façon de vivre en fait. Hein. Et ça fait que vous êtes voilà, très sociable, multitâche, enfin vraiment capable d'aller partout quoi.
Oui, on est sur euh, le 2 de bâton, c'est la personnalité qui communique, qui planifie, qui planifie, vous voyez, cette personnalité festive là qui profite de tout, mais qui au fond, attention, n'est pas désinvolte. Hein. Y a pas, je parle pas de désinvolture, je parle de profiter vraiment de savoir se mêler à tout le monde comme une vraie qualité, pas comme quelque chose de superficiel, comme une vraie qualité de dire je communique avec les autres, je suis ouverte au monde, ouvert ou ouverte, pardon, au monde. Je m'organise. Là, vous voyez, cette personne-là qui est sur son balcon avec son portable, mais je la vois, parce que c'est marrant, parce que tous les tarots de type Rider-Waite, comme ça, sont très, très figuratifs. Et je la vois déjà en train de planifier sa soirée, là, hein, la personne. C'est-à-dire que, certes, on profite, on voit du monde, mais on est toujours dans l'organisation, quand même, de dire, on va optimiser les choses. On va les optimiser pour que ça se passe au mieux. C'est-à-dire qu'on aime ça, des nouveaux défis, on aime bouger, on aime sortir, on aime voir des gens, on aime communiquer. Mais on le fait de façon quand même raisonnée, c'est-à-dire que oui, mais si j'ai vu un tel les mardis, bah, je vais voir une telle mercredi parce qu'on va s'organiser pour que je puisse profiter de tout un chacun. Et puis un côté, bah, tout ça c'est payant pour vous, c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien en fait. J'aime bien dire pour le 9 de Pentacle, vous récoltez les fruits des efforts que vous avez fournis et vous en profitez. C'est-à-dire que vous en abreuvez, quoi. C'est vraiment le côté. J'ai un autre tarot dans lequel le personnage, pour le 9 de Pentacle, est assis dans une chaise longue en train de lire un livre avec un verre de vin sur le côté. Enfin, c'est vraiment exactement ça. Vous acceptez personnellement que tout ce qui vous arrive de bien, mais vous l'avez mérité. Vous avez travaillé pour ça, vous l'avez mérité, et vous êtes le genre de personne dont il irradie une espèce ouais, un peu la réussite. Quand on vous voit de l'extérieur, on dit, mais bah, lui, dans la vie, il a bien réussi, quoi. Il a bien réussi, mais il l'a mérité. C'est pas arrivé n'importe comment, quoi. Et vous savez apprécier les choses à leur juste valeur quand elles vous arrivent, parce que vous savez que vous avez mérité que ça vous arrive, en fait. C'est marrant cet enchaînement des 3 cartes qui nous racontent une histoire. On tourne le dos, vous avez la capacité de tourner le dos au passé, de lui dire au revoir très vite, de dire bah voilà, c'est passé, c'est arrivé, je passe à autre chose en fait. Vous êtes capable de rebondir très vite. Le 10, c'est la notion, c'est un achèvement. L'achèvement des événements. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, vous faites fi du passé, vous êtes capable de dépasser ça. Sur le plan ultra carré, ultra factuel, et voilà, vous avez déjà achevé quelque chose que vous projetez déjà la suite. C'est un achèvement, mais pas un achèvement comme la mort ultra difficile à dépasser, c'est un achèvement logique. Le 10, c'est la fin de la suite des épées avant d'entamer les figures, quoi. C'est l'achèvement, la fin d'une situation dans laquelle vous projetez déjà la suite, en fait. Vous êtes déjà dedans, donc vous n'avez pas le temps d'en souffrir de cette situation. Vous voyez, cette personnage, elle est bardée d'épée, là, et pourtant, elle a déjà son téléphone à la main, elle passe déjà à l'étape d'après, quoi. On est sur quelque chose s'achève, et bah, aussitôt après, on repart sur quelque chose de nouveau. Vous avez une capacité à rebondir qui est hallucinante, en fait. Mais c'est lié à votre côté ultra sociable et toujours dans l'action, et toujours prêt à partir à la conquête des événements. Voilà, le passé, c'est le passé. Hop, vous rebondissez, vous passez toujours à autre chose. Et c'est quelque chose qu'on admire chez vous, en fait. C'est vraiment une qualité importante parce que dans la vie, ça vous permet d'avancer, de jamais traîner la patte. Voilà, vous avancez. Et c'est lié aussi, ça, hein, pour le coup. Hein. C'est marrant parce que ça va très bien avec le pan. Ce pan qui brille et qui inspire. Mais c'est ça chez vous, en fait. Hein. Vous irradiez d'énergie, quoi. Vous êtes la personne limite qu'on a du mal à suivre parce qu'il y a tellement d'énergie chez vous et de volonté de toujours avancer, d'être présent pour les autres et d'échanger, de partager et en même temps d'apprécier ce qui vous arrive. Et on rebondit, on avance. Enfin voilà, c'est ce que je vois chez vous, quoi. C'est exactement ça, votre qualité, et c'est ce qui fait votre force. Voilà. J'arrive au bout de ce tirage au sujet de vos qualités. On était sur la 3e case de nos guidances de l'Avent.
Demain, on ouvrira la 4e case qui nous parlera de vos défauts. Bah oui, parce que c'est trop facile, hein, si on parle que de vos qualités, ce serait beaucoup trop simple. Le but étant d'apprendre à se connaître sous toutes nos facettes, donc pas uniquement le côté positif. On parlera aussi du négatif demain. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous vous êtes reconnu ou pas dans cette guidance. N'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, liker la vidéo, etc. Et vous pouvez même activer les notifications, hein, pour retrouver une alerte à chaque fois que les nouvelles vidéos paraissent, bien sûr. Alors ce mois-ci, ça va être très régulier, ce sera une par jour, mais en temps normal, c'est un peu moins régulier. Donc je vous dis à demain. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve donc demain pour la case numéro 4 des guidances de l'Avent. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Au revoir.